Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une nouvelle Otacritique et oui je sais ça fait longtemps. Pour cette fois on va aborder mon œuvre favorite de Shuzo Oshimi, qui est aussi l'un de mes mangas préférés tout court en fait. Enfin bref, en tout cas accrochez-vous bien puisque l'on va causer de Happiness. Happiness est donc un manga écrit et dessiné par Shuzo Oshimi qui a débuté en 2015 dans le Besatsu Shonen Magazine avant de prendre fin en 10 volumes cette année chez la Kodansha au Japon. En France, les 6 premiers volumes sont déjà disponibles chez Pika Édition. Il ne bénéficie pour le moment pas d'adaptation animée, mais voilà de quoi ça parle. La vie en première année de lycée de Makoto Ozaki est une série d'humiliations et de déceptions. Mais une nuit, une fille mince et pâle lui saute dessus pour boire son sang et lui offre le choix entre mourir ou vivre comme elle. Makoto choisit de vivre et doté d'une force nouvelle, il ne sera plus jamais le jouet de ses camarades. Mais prisonnier d'un corps qui n'a plus rien d'humain, l'adolescent réalise qu'il a quitté un enfer pour un autre. Alors je vous le dis tout de suite, je suis loin d'être un adepte des histoires de vampires, pourtant, j'ai bel et bien surkiffé Happiness. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans Happiness, le vampirisme ne sert que de prétexte. Loin d'être le centre d'attention, ici Shuzo Oshimi l'utilise comme un moyen servant à détruire ses personnages, mais ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, on suit l'histoire du jeune Makoto qui vivait jusque-là une vie assez banale, malgré les quelques brimades qu'il subissait quotidiennement à l'école. Rien de bien méchant non plus, mais cela suffisait à lui retirer son sourire, et rien que le fait d'aller à l'école était assez éprouvant pour lui. Puis vient le fameux tournant raconté dans le synopsis, sa rencontre avec la vampire Nora qui est en premier lieu une agression puisqu'elle l'a quand même mordu et littéralement bu son sang. Ayant le choix entre mourir ou vivre le restant de ses jours en tant que vampire dans le but de briser son quotidien un peu morose, il choisit désespérément de vivre, mais ce que Makoto ignore à ce moment-là, c'est que c'est à partir d'ici que sa vie va devenir un véritable enfer, mais comme il n'a jamais vécu. Un enfer si épouvantable qu'il va vite réaliser qu'il aurait en réalité préféré continuer de subir les petits harcèlements de ses camarades. Comme je l'ai précisé précédemment, Shuzo Oshimi se sert du genre vampire pour en réalité sublimer la période de l'adolescence. Un thème qu'il maîtrise déjà à la perfection dans un registre plus réaliste, en témoignent les fleurs du mal dans l'intimité de Marie, ou encore les liens du sang, sa dernière œuvre en date dont on parlera très bientôt sur la chaîne aussi. Alors je vous laisse imaginer qu'est-ce que cela donne dans un registre imprégné de fantastique. Imaginez juste une seule seconde la puissance du truc. Un lycéen un peu nul, un peu craignos, qui du jour au lendemain devient un vampire juste après avoir frôlé la mort. Le début d'une longue et lente descente aux enfers pour le jeune Makoto dont la vie ne sera assurément plus jamais pareille. Pire encore, son entourage va être mêlé lui aussi à tout ça. Plus on avance dans l'intrigue et plus toute son existence va basculer. Il va être pris dans un rouleau compresseur d'emmerde, tout va s'enchaîner, tout va s'empirer, et il ne pourra se sortir de cette spirale ténébreuse. Du moins, c'est l'impression que j'ai pour le moment. En tout cas, j'ai vraiment trouvé la gestion du thème de vampire fascinante, la façon dont Oshimi l'utilise pourrait même être symbolisée par le passage de l'enfance à l'âge adulte, encore un thème récurrent dans ses œuvres. Puisqu'en effet Makoto subit une transformation, si elle se révèle minime physiquement, c'en est tout autre psychologiquement parlant. Complètement tiraillé entre l'idée et le désir de changer de vie, de s'éloigner de son quotidien ennuyeux, et ses nouvelles pulsions de vampire qu'il ne contrôle pas, c'est-à-dire son besoin constant de boire du sang, ses pulsions meurtrières et tous ces changements imprévisibles. Mais heureusement pour notre jeune protagoniste, tout n'est pas noir pour lui puisqu'il peut compter sur l'aide de Nora, la vampire à qui il doit son nouvel état d'inhumain. Littéralement apeuré par sa propre personne qu'il ne reconnaît plus, c'est naturellement vers elle qu'il va très souvent se tourner pour en apprendre plus sur lui, son nouveau corps et les notions de vampire. De l'autre côté, on a Yukiko, une élève de son lycée qui représente entre guillemets sa partie humaine et l'aide aussi à sa façon à surmonter ses rudes épreuves. Rassurez-vous, je ne développerai pas davantage mes propos pour vous éviter le moindre spoil, mais je le dis et le répète, Happiness est une véritable descente aux enfers et ce n'est pas ceux qui l'ont lu qui vont me contredire sur ce point. Plus on avance dans le récit et plus Shuzo Oshimi va aller loin dans la folie, mais quand je te dis loin, c'est faut s'accrocher, vraiment. Et aussi bien dans le fond de son histoire que graphiquement où il se lâche totalement. Malgré son style assez sobre, fin et réaliste, Oshimi a vraiment un style unique que j'affectionne particulièrement. Je lui ai d'ailleurs déjà réservé une vidéo où je prends le temps de vous décrypter tout ça, je vous la mettrai en description bien sûr, mais si pour moi il y a un manga où son style ressort du lot et se démarque clairement, c'est bel et bien Happiness. Ces dessins donnent vraiment une ambiance dérangeante, malsaine, étrange et viennent sublimer toute la folie des personnages, en passant de la déformation à des traits hasardeux, tremblotants, voire même grossiers. Comment passer à côté d'un manga où Shuzo Oshimi est au top de son art, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, puisqu'il étonne encore en abordant la représentation de l'adolescence sous de nouveaux aspects, le fantastique et le surréaliste. Bref, vous l'avez compris, je ne peux que vous recommander impérativement la lecture de ce bijou. Ce manga a tout pour plaire, comme je l'ai dit, un coup de crayon dont la douceur contraste parfaitement avec la folie de l'histoire et des personnages. Les thèmes abordés sont très intéressants et malgré le fantastique, on peut s'y retrouver dedans, dans le sens où tout nous paraît cohérent malgré la touche de fantastique encore une fois. Si aucun des protagonistes n'est au bout de ses surprises, il en va de même pour nous lecteurs, il y a des retournements de situation partout, que dis-je, d'énormes chamboulements même.
Des chamboulements qui marquent les lecteurs tant l'intrigue est fascinante, sans oublier cette ambiance assez dérangeante qui nous plonge dans un sentiment d'inquiétude, et inquiet dans le sens où on a peur pour n'importe quel personnage, qu'on les aime ou non, là n'est pas la question, mais j'ai personnellement la sensation que tout peut arriver dans ce manga. Plus je tourne les pages et plus je me dis qu'aucun des personnages n'est à l'abri d'un quelconque traumatisme. En tout cas, c'est vraiment une merveille, c'est un régal à lire et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'à quel point Oshimi va faire descendre ses personnages en enfer et jusqu'où tout cela va nous mener. J'espère donc vous avoir donné envie de suivre ça de près, et en tout cas, lisez Happiness. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite donc à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ainsi que vos avis sur Happiness. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout Twitter et Insta où je suis très actif, sinon il y a le Discord de la chaîne, ou mon Utip si vous voulez me soutenir. Vous avez accès à tout ça dans la description comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, et moi je vous dis, on se reverra.「パーティーの主役